partir de demain, lundi 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays tant que le pouvoir en place n'accepte pas d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques afin que nous puissions trouver des solutions pour une paix réelle dans notre pays. Nous décrétons le gel de la campagne électorale. Vous ne devez plus participer à aucune activité concernant ce simulacre d'élection dont nous connaissons déjà le résultat. Nous décrétons également que plus personne ne doit aller au travail. Plus personne ne doit aller à l'école. Plus personne ne doit commercer entre les villes. Nous devons tous nous mobiliser massivement. C'est lorsque vous êtes 2 ou 3 qu'ils ont le courage de vous emprisonner. Nous devons nous mobiliser massivement pour tout bloquer dans le pays. Je dis bien tout bloquer. Mis à part, évidemment, les hôpitaux et les cliniques. Nous devons résister face à la prise d'otages dont nous sommes victimes. Notre liberté est en otage. La paix dans notre pays est en otage. Et il est de notre devoir, du devoir de chaque citoyen, de réagir face à cette situation. Citoyens, citoyennes, notre pays est arrivé à un carrefour très important de sa vie. Nous avons le choix entre subir une tyrannie ou briser le joug. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel hier, malgré la répression, et qui ont subi toutes sortes de violences de ceux qui auraient dû les encadrer. J'apporte toute ma compassion aux victimes, aux personnes emprisonnées. Citoyens, citoyennes, nous sommes face à notre responsabilité individuelle et collective pour libérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'autocratie. Tu es concerné et tu n'as pas à attendre de l'argent de qui que ce soit. Chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut. Donc, préparez-vous aujourd'hui. À partir de demain, on bloque tout. On bloque les issues des villes. On bloque toutes les grandes artères. On bloque toutes les activités. On proteste contre la dictature. On proteste contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont répondre à cet appel. Et que soient maudits tous ceux qui travaillent contre la Côte d'Ivoire. Force reste au peuple, haut les cœurs. En 2010, lors des élections 2010, les noms des candidats sur le bulletin de vote étaient procédés donc par ordre alphabétique. Donc il n'y avait pas de traitement de faveur. Et c'est le nom de famille suivi du prénom, comme vous pouvez bien le voir ici. En 2015, subitement, M. Ouattara change la donne. Il se met en première position et fait passer son prénom pour nom de famille. Donc, de Ouattara en 2010, comme nom de famille, on passe à Alassane comme nom de famille en 2015, où il est premier sur le bulletin de vote. L'objectif est de permettre aux populations analphabètes de pouvoir voter plus facilement. On leur dit que c'est la première case, vous cochez, puis c'est fini. Ce qui ne fait pas un jeu démocratique ouvert et transparent. En 2020, c'est pareil, il se met en première position. En 2025, pareil, il se met en première position. Cela traduit effectivement la fébrilité et surtout le manque de transparence dans l'organisation du jeu électoral. Aujourd'hui, les élections 2025 ne sont qu'une mascarade électorale en vue de maintenir un régime au pouvoir, notamment M. Ouattara. C'est ça l'objectif et c'est ce qu'il fait depuis 2015. C'est que Gbagbo n'a pas fait. Donc M. Ouattara n'est pas un homme démocrate, bien au contraire. Ces élections ne seront pas transparentes